Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir relevé un challenge de plus dans l'existence de notre sport, de notre association sportive qui est Bangui Sporting Club. Et c'est vrai qu'on l'a fait d'affilée. On avait eu la première fenêtre et on a eu la deuxième fenêtre. Et dans l'ensemble, on peut dire que tout s'est très bien passé. Il n'y a pas eu d'incident majeur qui pourrait compromettre, on va dire, le déroulement et l'ambiance qu'il y a eu pendant ces deux phases de qualification. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de finir premier parce que c'était beaucoup de challenges en même temps pour nous. Et en tout cas, on est très heureux parce que ça s'est très bien passé. Cette collaboration aussi avec la Fédération camerounaise qui nous a accompagnés, bien évidemment, dans l'organisation de ces deux fenêtres, c'était vraiment un honneur et ça nous a permis d'atteindre cet objectif. Bien sûr, je pense qu'en fait, on a quand même la conférence la plus élevée, si on peut dire, des deux conférences qui vont se jouer. Je pense aussi que pendant ce tournoi-là, il y avait au moins 4 équipes. Je vois même, si je peux dire, voire 5 équipes qui pouvaient jouer une phase finale de la BIL. Donc c'est un honneur aujourd'hui de faire partie de ces 3 équipes et aussi d'aller représenter, on va dire, cette conférence-là et démontrer à tout le monde qu'en fait notre conférence est vraiment la conférence la plus élevée. Alors je pense que c'est pour des raisons internes à eux. Ils ont déclaré leur forfait à quelques jours du tournoi. Donc je n'ai pas plus d'informations là-dessus et dès qu'on a reçu leur note, immédiatement la FIBA a repris le calendrier. Écoutez, je pense que les règles existent pour une bonne raison. Et même nous, vous avez vu la première fenêtre, on a joué avec 11 joueurs. Parce que malgré qu'on a fait les démarches de qualification de nos joueurs à temps, malheureusement on en a eu quelques-uns qui n'ont pas été qualifiés au moment de la compétition, c'est-à-dire à la réunion technique. Et comme disent les règlements de FIBA, après la réunion technique, toute qualification, on va dire, n'a pas lieu. Tous les joueurs qui sont qualifiés après ne peuvent pas être sur le banc. Et je pense que sur leur premier match, on les a laissés parce que même le coach, a priori, n'était même pas qualifié. Donc on les a laissés pour pouvoir finaliser leur démarche administrative. Et malheureusement, vous avez vu même, il y avait d'autres équipes qui avaient les mêmes problèmes, qui ont joué à 7, d'autres qui ont joué à 10. Donc en fait, on était tous dans une situation un peu délicate. Et ils auraient pu jouer avec 7 joueurs comme les autres l'ont fait. Mais ils ont décidé de ne pas participer à la suite de leur première rencontre, je crois que c'est contre FAP. Et dans un second temps, ils ont refusé de jouer le match contre nous. Comme disent les règlements FIBA, 2 forfaits d'affilée, c'est un forfait général. Écoutez, c'est un championnat très important pour la visibilité de nos joueurs, de nos athlètes en Afrique. Et c'est vrai que depuis quelques temps, on a le tournoi qu'on appelait Club Champion qui était un peu en disparition après la Covid et avec tous ces événements-là. Et le fait qu'aujourd'hui on ait la NBA qui vient en partenariat avec la FIBA mettre ce championnat-là, ça donne un rendez-vous supplémentaire par rapport, on va dire, aux compétitions internationales qui concernent les équipes nationales. Dans le sens où aujourd'hui, l'Afro-Basket, c'est tous les 4 ans chez les hommes et tous les 2 ans chez les femmes. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, le fait d'avoir la BIL chaque année, donc ça donne un rendez-vous tous les 6 mois, un rendez-vous semestriel, ça donne encore plus envie aux gamins, aux athlètes, d'aller s'entraîner pour se dire, voilà, l'équipe nationale c'est compliqué. On a des milliers de joueurs pour une nation, sachant qu'on n'en a besoin que 12 pour l'équipe nationale, sachant que là on a des clubs qui peuvent, en plus l'avantage c'est qu'on favorise les joueurs locaux. Donc là, on a des clubs qui peuvent pouvoir participer à cette compétition d'envergure aujourd'hui sur le continent. Et donc, ça suscite encore un engouement sur les jeunes athlètes. Comme vous voyez, par exemple, je donne l'exemple de mon jeune meneur, Billy Kamayenge. On sait que pour les raisons de taille, etc., il ne pourrait pas jouer en NBA, mais c'est des championnats sur lesquels il peut briller et faire carrière, et faire longue carrière. Vous savez, chaque rencontre de la vie nous apporte un positif ou un négatif. Quand moi je suis rentré en Centrafrique il y a à peu près 12 ans, ce n'était pas forcément pour pouvoir faire ce projet-là.
c'était pour les affaires. Et quand je suis rentré, j'étais confronté à cette situation vraiment catastrophique que je ne connaissais pas, étant toujours à l'étranger. Et j'ai voulu rendre au basketball centrafricain ce qui m'a permis d'être à un moment de ma vie et aussi gagner ma vie. Et donc c'est pour ça que j'ai été sollicité par ces jeunes joueurs locaux qui étaient là, qui m'ont exprimé, on va dire, ces difficultés dans le monde du basket et tous ces talents qui mouraient en fait parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas, on va dire, de structure organisationnelle, des clubs, de la fédération, etc. Et ce qui justifiait le niveau de notre basket, on va dire. C'est comme ça que j'ai pris cette décision, par amour pour le basket et par amour pour ces jeunes talents, de pouvoir leur mettre un outil en place pour pouvoir s'exprimer et essayer de se reconvertir ou d'évoluer grâce au basketball. C'est pour ça que j'ai mis en place ce projet qui est un projet socio-sportif. Il n'y a pas que le côté sport où on développe beaucoup de choses. On arrive aujourd'hui, après 4 ans, à la fondation qu'on a créée dernièrement. Cette fondation-là a pour but vraiment d'élargir nos activités. Au-delà du sport, on a quand même la vie sociale de nos athlètes et voire de plusieurs jeunes centrafricains qui nous intéressent, qu'on aimerait bien stabiliser. Donc l'arrivée de cette fondation-là va nous permettre de consolider ce qu'on a déjà fait depuis 4-5 ans et de promouvoir encore plus la jeunesse dans différents domaines. Et quand on a changé la dénomination du club il y a 2 ans, on a changé les statuts aussi pour nous permettre d'avoir accès aux autres disciplines, pas que le basket. Donc on va dire à moyen terme, on va essayer de pouvoir pousser ces jeunes-là, les accompagner parce que c'est un modèle qui fonctionne au basket et je pense, j'ai la ferme conviction que ça pourrait fonctionner également aussi dans les autres disciplines.